Il y avait ce soir quand même une grande partie de l'écosystème des paiements en France et même à l'étranger. Nous avons souhaité faire autre chose qu'un traditionnel forum sur les moyens de paiement et pouvoir mélanger à la fois une vision historique, une vision sociologique, une vision économique et une vision technique des évolutions qui vont avoir lieu dans les 10 et sans doute dans les 20 prochaines années. Et pour ça, on doit sortir un peu du carcan technologique et montrer autre chose. L'Imonétique très clairement a participé à cette grande émulation, à cette révolution qu'est en train de connaître l'industrie des paiements, où des jeunes acteurs qui ont une vraie flexibilité, qui en général ont une culture de la data qui leur viennent de leur ADN du web, qui leur permet effectivement de proposer des solutions alternatives, très innovantes, qui permettent de générer plus de chiffre d'affaires pour les commerçants. Sur des achats sur Internet, pour certains marchands, le mobile représente 20-25% des ventes sur Internet. Et acheter via un mobile ou une tablette, c'est un peu différent que d'acheter via son ordinateur classique. Donc potentiellement, de nouveaux moyens de paiement sont en train d'être lancés, ce qu'on appelle les wallets, un peu des portefeuilles, mais aussi des nouvelles ergonomies. Donc on a un enjeu clé, le mobile est vraiment en train de, je dirais quelque part, réinventer le commerce et donc aussi le paiement. Là, on voit une multitude d'innovations qui arrivent, aussi bien autour du beacon, mais surtout du NFC qui est en train d'arriver, qui se développe dans deux directions. D'une part, la direction de la carte, avec déjà 20 millions de cartes qui sont diffusées en France. Quand on sait qu'il y a 85 millions de cartes bancaires, c'est pas négligeable. Et puis, de l'autre côté, l'innovation NFC avec le mobile, et des mobiles qui commencent à bien se développer. Alors, avant que toute cette chaîne-là se mette en place, depuis le marchand jusqu'au client, en passant par les chaînes de paiement, les banquiers, etc., les opérateurs, il va falloir un petit peu de temps. Ce qui est important, c'est l'usage et surtout que la chaîne se mette en place et que l'éducation se mette en place. Je pense qu'il y a pas mal de sites d'e-commerce, quelques e-commerçants qui devraient s'intéresser et jeter un coup d'œil parce que s'ils ne le font pas, ils vont constater que les gens n'achètent pas sur mobile, mais pour une raison très simple, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, pour moi, c'est avant tout une question d'éducation. Je pense qu'il faut rendre les choses plus simples aussi bien pour les gens qui achètent que pour les gens qui vendent. Le paiement dématérialisé, le paiement autrement fait partie du jeu et de la conception de demain, tout en sachant qu'aujourd'hui, des gens comme moi qui travaillent dans une banque et dans une assurance restent très frileux sur ces moyens alternatifs, puisqu'ils sont non sécurisés pour nous au regard des gros émetteurs et qu'il y a aujourd'hui une grosse part de risque à analyser avant d'aller plus au-delà. L'Imonétique est un partenaire important puisque Flash & Pay cross-canal et l'Imonétique nous a permis d'être cross-canal, d'aller sur Internet. Donc tous les partenaires de l'Imonétique peuvent avoir accès à Flash & Pay et donc on est branché directement sur l'Imonétique, donc branchez-vous sur Flash & Pay. On a vraiment toutes les typologies d'acteurs. On a des beaux sites marchands, on a des beaux PSP, on a des moyens de paiement et tout le monde est en train de discuter ensemble et d'échanger les cartes et c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et puis content parce que le débat était fun, était ouvert, c'était une énorme bulle d'oxygène et Dieu sait que dans le monde du paiement, c'est pas toujours très simple d'avoir des débats qui soient sexy, fun et qui intéressent les gens. Voilà, donc moi je trouve que c'est une super soirée pour l'instant et je suis donc très content.